Dieu n'empêchera jamais au diable de vous atteindre, mais il ne vous vaincra jamais, car les solides fondations posées par Dieu subsistent. Si l'action vient des êtres humains, elle se détruira, cela disparaîtra. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez la faire disparaître, ni la détruire, car Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Alors quiconque se liguera contre toi, tombera contre toi, car celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Satan ne peut pas résister avec la foi d'un véritable enfant de Dieu. Bien-aimé, Satan, les démons, les ennemis, le diable sont les bons petits de Dieu. Ce sont les éléments de Dieu qui jouent un rôle plus mieux que les 5 ministères dans le plan de Dieu pour notre vie. Les ennemis, le diable, les démons, Satan, sont les carburants de ta gloire. Car c'est Pharaon qui a conduit Moïse à la table des rois. C'est Judas qui a élevé Jésus. C'est Goliath qui a révélé David, bien-aimé. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Quand tu vois un Pharaon, c'est parce qu'il y a, bien-aimé, un Moïse qui est là. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant ces choses. Les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Donc, bien-aimé, la grandeur ne surprend pas les grands. Le diable est le bon petit de Dieu. L'oppression, la persécution, l'humiliation, le rejet sont comme un service militaire pour tout enfant de Dieu. C'est dans le vent contraire que se révèle le vrai visage d'un enfant de Dieu. Le désert révèle la valeur d'une personne comme Jean-Baptiste. Bien-aimé, l'action de Dieu sera votre réaction. Le diable peut voler ta bénédiction. Le diable peut salir ta bénédiction. Il peut même la voler encore et encore, mais il ne pourra pas la garder pendant longtemps. Car au temps voulu de Dieu, le diable n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Comme Pharaon qui n'était pas chrétien a dû collaborer avec Joseph en Égypte. Même tes ennemis voteront pour ton propre succès. Satan ne peut pas résister avec la foi d'un véritable chrétien. C'est l'immaturité de penser que le diable veut t'enlever ta richesse. C'est l'immaturité de penser que le diable veut t'enlever ta santé. Car le diable gouverne le monde. C'est Jésus-Christ qui tient le monde entre ses mains. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Le diable ne cherchera jamais à t'enlever ton argent, mais plutôt ta foi. Car il sait que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourtant, tu le sais, la foi, c'est l'amour. Le plus grand combat dans la vie de David n'était pas contre Goliath, mais plutôt contre le combat du cœur, la haine. Pourtant, la vengeance est un repas qui se mange froid. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Comme Jésus a aimé Judas. Judas a élevé Jésus. Malgré que Judas a trahi Jésus, Jésus a dit, dans tes erreurs, dans ton incapacité, dans tes défauts, je t'ai choisi. Car Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appeler, il appelle ceux qu'il a choisis. Dieu nous appelle toujours parce que nous aimons. Dieu nous attire toujours parce que nous désirons. Dieu peut prendre, utiliser tes erreurs pour en faire de ça son plan. Comme Salomon dans la vie de David. Dieu est capable de prendre tes faiblesses pour en faire de ça une force principale. Comme Gédéon. Nous avons vu Rahab la prostituée est devenue Rahab la servante de l'Éternel. Donc on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. Celui qui t'a fait du mal hier peut te faire du bien aujourd'hui et peut te surprendre demain. Donc bien aimé, le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Alléluia. C'est dans le vent contraire que se révèle le vrai visage d'un véritable enfant de Dieu. Donc ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qui est le nom de Jésus. Or la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Donc ta vraie valeur est ce que tu es. Bien-aimé, tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Ce bien est comme ta dimension physique.
L'homme, bien-aimé, est composé de deux dimensions. La dimension spirituelle et la dimension physique. La dimension physique, c'est lorsque la vie te lance des pierres. Mais ta dimension spirituelle, c'est lorsque tu retrouves ta même valeur. Malgré que la vie t'a froissé, malgré que les démons te froissent, malgré que le diable te froisse, malgré que, bien-aimé, Satan te froisse, mais tu retrouveras toujours ta même valeur. Alléluia. Tu retrouveras toujours ta même valeur. La vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Ta vie est finie, on a froissé ta vie. Mais Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Tu retrouveras toujours ta même valeur. Car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Que la joie du Seigneur soit votre force. Peu importe les circonstances, Satan, le diable, les ennemis sont comme des médicaments qui donneront la santé à notre destinée. Le diable, les ennemis, en froissant nos vies, ils donnent la santé à notre destinée. La destinée n'est pas la destination. La chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Tout ce qui est fait par amour, tôt ou tard, fleurira un jour. La paix du cœur est le signe prophétique que Dieu vous a déjà exaucé. Le ciel vous a déjà répondu. La terre, tôt ou tard, suivra son cours. Les hommes n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec vous. Alors, bien-aimés, que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Quelle que soit votre position, soyez consolés depuis votre position. Car Dieu n'a pas changé sa position. Donc la parole de Dieu est notre position. Ton futur n'est pas déterminé en fonction de ce que tu traverses. Ton futur n'est pas déterminé en fonction de ce que tu as. Ton futur n'est pas déterminé en fonction de ce que tu fais. Ton futur est déterminé en fonction de ce que tu es. Ta valeur est ce que tu es. Donc tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es. Car on peut tout enlever, mais si on te laisse Dieu, c'est qu'on t'a tout donné, on t'a tout laissé. On peut dire que tu es une femme sans homme, mais on ne peut pas te dire que tu es une femme sans Dieu. On peut te dire que tu es un homme sans femme, mais on ne peut pas te dire que tu es un homme sans Dieu.